La pièce dans l'arrière-cour de Jeanne a connu un vif succès vendredi dernier. Les représentations de cette œuvre unique, écrite par la compagnie Les Famous Martini, à la demande de la ville de La Teste, pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, ont affiché salle comble la semaine dernière à Cazaux. Nous avons assisté à la première de cette émouvante pièce qui s'inspire de la correspondance entre Jeanne Santuc, brodeuse testerine, et son frère Jules, parti au front. Aux armées, le 27 mai 1917. Ma très chère sœur, ma Jeannotte, voici déjà la 3e Pentecôte passée loin du pays. Et ce qui nous contenterait tous ici, ce serait la fin de cette vie de galérien. Pour le moment, rien de neuf à La Teste. Léonie travaille toujours sur les parcs et Marguerite chez l'armateur Joseph, le patron de Maurice et qui employait aussi l'Olivier. Il passe de temps en temps nous porter des poissons. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? L'histoire de cette pièce, c'est une commande en fait exclusive de la mairie de La Teste de Buch qui, il y a 1 an et demi de ça, grosso modo, nous a contactés pour savoir si dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, on était d'accord pour essayer de créer une pièce en se basant sur une correspondance que Jeanne Santuc, brodeuse à La Teste dans ces années-là, avait avec 2 de ses frères partis au front, qui étaient Jules et Maurice. Donc on a récupéré tout le fonds documentaire de la mairie. En l'occurrence, je crois qu'il y a plus de 750 correspondances, en fait, des cartes postales, des lettres qu'ils s'envoyaient très régulièrement, puisqu'à cette époque-là, ils s'écrivaient beaucoup. C'est ce qu'on essaye de faire ressortir dans la pièce. Et du coup, on s'est servi de cette base de leurs écrits, de leur vie, pour broder une fiction, où on a imaginé effectivement la correspondance de Jeanne avec un frère, pour le coup, qui était Jules, et que j'interprète donc dans Les Tranchées. Voilà. On a eu l'idée, plutôt que de rester sur un duo, d'intégrer beaucoup de monde et de partir sur la vie des femmes à l'arrière, plutôt que sur la guerre. C'est un sujet qui a été traité beaucoup. Et nous, on se disait que pour faire vivre ce moment, il valait mieux que ce soit une femme qui soit entourée de voisines. Et donc on a créé la vie de tous ces personnages autour. Cette pièce, pour le coup, est vraiment une pièce unique, puisqu'elle est jouée cet après-midi donc pour les élèves de 3e du collège Henri Dörl de La Teste, et ce soir pour le grand public seulement. C'est-à-dire que c'est vraiment une pièce écrite sur mesure et pour l'occasion, pour le centenaire de l'armistice 14-18. Et du coup, cette pièce-là, pour le moment, est censée s'éteindre ce soir. Donc on va tout faire pour que ce soir, les spectateurs aient vraiment l'émotion et les beaux souvenirs dans la tête. On espère que peut-être à La Teste, dans une nouvelle salle ou ailleurs, elle puisse se rejouer. Je m'appelle Enora Brossard, je joue Louise dans la pièce, la grande sœur de Paul et la petite fille de Victorine. On va qu'à nos occupations, j'ai envie de dire, comme la plupart des femmes dans l'arrière-cour de Jeanne. Cette pièce-là, elle a été très importante. Effectivement, Frédéric et Cécile m'ont parlé du projet. J'aime beaucoup l'histoire, donc j'ai été très touchée dès le début et déjà de leur demande que je puisse participer. Et je pense que ça nous a tous énormément rapprochés, parce que au-delà du contexte historique, on était des inconnus pour certains, d'autres déjà des connaissances, des amis. Ce sera un souvenir qu'on gardera pendant très longtemps. Pour justement donner un petit peu vie à ce spectacle, les répétitions ont été... des fois on a pleuré, parce que il y a des pièces où on doit faire rire, mais là on doit toucher les gens par le cœur, et les répètes ont été assez... c'est ça, assez intense. Moi, je suis Anne-Marie Chial et j'habite Cazaux. Et je joue en principe avec le poids artistique de Cazaux. C'est vrai que ça a été, un grand plaisir de jouer avec tout ce petit monde, dont certains que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Mais c'est sûr que ça crée des liens, c'est certain. J'ai appris que la mairie avait commandé ce travail. Oui, j'ai trouvé ça vraiment très bien, parce que c'est vrai que les commémorations du centenaire s'y prêtent quand même. Et je crois que parler d'un quartier de La Teste où il ne restait plus que quelques femmes, ça peut intéresser tout le monde, oui. C'est la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours pendant que les hommes sont au front, ça n'a pas dû être rigolo tous les jours.